Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, première vidéo en studio pour 2025 et justement aujourd'hui on va aborder le thème de la planification. Je vais vous présenter un petit peu ma saison 2025 et la façon dont je planifie tous mes cycles d'entraînement. Donc avant, on va revenir en quelques mots sur l'année 2024, parce que c'est important aussi pour vous d'avoir le contexte, savoir un petit peu ce que j'ai fait en 2024, pour savoir ce que je vais faire en 2025 et la cohérence surtout des différents cycles d'entraînement. Allez, c'est parti. Petit retour sur 2024. Donc 2024 a été marqué tout d'abord par une course au mois de février, donc qui a été le 5 km de Monaco. Donc j'avais décidé de commencer l'année par un cycle de développement de la vitesse maximale aérobie. Donc j'étais parti sur le 5 km de Monaco. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette course? Alors j'ai voulu faire une préparation trop longue et en fait j'ai passé le pic de forme. Donc pour un 5 km j'ai voulu faire plus de 10 semaines de préparation. Ce qui sur le papier n'était pas forcément déconnant. Par contre, je suis monté trop vite en forme et c'est vraiment ça que je voulais vous faire part. C'est qu'attention de ne pas trop en faire dès le début pour arriver vraiment en forme le jour J et pas trop tôt. Et là malheureusement j'étais arrivé beaucoup trop tôt et j'avais fait une contre-performance. J'avais couru en 17 minutes 02 au lieu de mon objectif qui était de 16 minutes 40. Donc en fait j'ai senti que les jambes n'étaient pas là, que j'étais fatigué et malheureusement j'avais senti un super pic de forme dans les 15 jours, 3 semaines avant la course et quand je suis arrivé il était passé, donc j'étais pas au top de ma forme le jour J. Donc là ce que je retiendrai comme enseignement sur cette course, c'est vraiment de monter en charge progressivement et d'être capable d'atteindre son pic de forme le jour J. Et ça c'est tout un art, ça prend des années pour y arriver, être vraiment en forme au moment X. Et ça c'est très compliqué. Donc je vous invite vraiment à vous faire encadrer d'un professionnel pour bien structurer vos préparations. Moi ça m'a mis vraiment beaucoup de temps pour y arriver. Maintenant je maîtrise bien cette optique puisque je me connais. L'important c'est vraiment de se connaître et de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour être vraiment en forme le jour J. Ensuite, j'ai enchaîné du coup sur un semi-marathon. Donc c'était le semi-marathon de Villeurbanne. Donc que j'ai couru en 1h18 et 59 secondes. Donc là je suis plutôt content de cette course. Malgré que j'avais pas mal de volume dans les jambes, j'étais vraiment sur un cycle de développement de l'aérobie que j'avais décidé de faire juste après le 5 km. Donc en fait j'ai rajouté du volume sur la vitesse que j'avais prise. Et au final, je fais un bon chrono, donc 1h18 59, plutôt satisfait, de bonnes sensations. Par contre, je me rends compte qu'à la fin, j'étais vraiment fatigué à la fin du semi-marathon, j'avais vraiment tout donné. Et j'ai eu du mal ensuite à reprendre l'entraînement sur de bonnes bases. Je pense qu'avec du recul, j'aurais dû couper un petit peu plus après le semi-marathon, alléger un peu plus mon volume. J'ai voulu rester assez haut et vous allez le voir, ça a été une erreur puisque j'ai enchaîné sur le 10 km d'Annecy cette fois-ci au mois d'avril. Et là, les sensations n'étaient pas au rendez-vous. J'ai vraiment senti la fatigue, la monotonie aussi de l'entraînement qui commençait à se faire ressentir petit à petit. Et j'ai pas fait du tout une bonne performance. J'ai couru en 36 minutes 18 le 10 km d'Annecy, alors que je partais vraiment sur des bases aux alentours des 34, 50, 35 minutes. À cette époque-là, j'avais déjà le niveau pour faire ça. Et je me suis pas du tout senti en forme dès le départ, pas de jambes. Donc j'ai cherché à trop en faire, avoir des cycles trop longs et pas forcément assimilés au bon moment. Donc je vous dis tout ça parce que ça va être super important pour la suite, pour vraiment ma programmation 2025. J'ai pris en compte tous ces apprentissages, même si 2024 reste pour moi une très très bonne année, puisque je bats quand même mon record à Monaco, je bats quand même mon record au semi de Villeurbanne, mais je sentais que j'avais vraiment passé un cap et j'ai pas pu m'exprimer comme je le souhaitais. Donc après le 10 km d'Annecy justement, je me suis remis un petit peu en question et j'avais prévu de basculer vers du trail justement pour me reposer un petit peu et casser la monotonie de la route. Donc j'ai entamé au mois de mai la Maxi Race d'Annecy, donc sur le format marathon.
Là, j'ai pas eu de chance puisque la Maxi Race, ça a été, mais les conditions étaient vraiment déplorables. L'organisation a décidé de raccourcir la course. En effet, il y avait vraiment des coulées de boue, c'était super compliqué, des glissades, vraiment très très dur. Mais bon, j'ai bien bossé musculairement, je me suis fait plaisir. Après, c'était pas mon point fort, donc j'ai beaucoup souffert en descente. Mais j'ai senti que ce petit passage vers le trail m'avait vraiment fait beaucoup de bien. Donc du coup, j'ai continué à me préparer uniquement en trail jusqu'au mois de juillet, jusqu'à fin juillet, où j'ai mon objectif principal en trail qui est arrivé. Donc c'était le trail de l'étendard. Pour ceux qui ont suivi la chaîne, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc un trail de plus de 61 km pour 3600 mètres de dénivelé positif avec des passages à quasiment 4000 mètres d'altitude, donc 3800 mètres d'altitude précisément. Donc là, ça a été vraiment très très dur sous une canicule, sous un sommeil de plomb. Donc j'ai vraiment bien géré ma course dans l'ensemble, mais j'ai senti que la chaleur était pour moi très très difficile à supporter ce jour-là. Et puis peut-être encore un manque de spécificité et de volume, hein. J'avais fait une préparation trail assez courte, je suis quelqu'un qui vient de la route. Donc forcément j'ai bien souffert, mais j'ai repoussé vraiment mes limites physiques et mentales, et je pense que ça m'a vraiment servi pour la suite, et ça m'a surtout permis de casser la monotonie de la route et de me faire plaisir en nature sur des sentiers. Donc je vous invite aussi sur une saison à être capable parfois de lâcher prise et de faire des choses qui vous font plaisir sans trop penser à la performance. Et ça m'a fait beaucoup de bien avant d'entamer la préparation pour le marathon d'Amiens. Donc après le trail de l'étendard, j'ai décidé de préparer le marathon d'Amiens. Donc c'était vraiment mon objectif de l'année, c'était prévu de longue date. Donc pour ceux qui ont suivi la chaîne, j'ai beaucoup communiqué sur le marathon d'Amiens. Donc j'avais un objectif qui était de me rapprocher des 2h45 sur la distance. Donc la préparation en elle-même, c'est super bien passé jusqu'à 15 jours avant l'événement, malheureusement, où j'attrape le Covid. Donc c'est vraiment dommage. 15 jours, 3 semaines avant même. 3 semaines avant, j'attrape le Covid. Juste après ma semaine à 160 km. Donc ça s'était super bien passé, mais je pense que quelque part j'étais affaibli. Ma compagne me refile le Covid et malheureusement là je traverse une période très très compliquée pendant la phase d'affûtage avec de gros soucis pulmonaires, des vomissements, des maux de tête, très compliqué, une grosse fatigue qui s'installe. J'essaye de récupérer et j'arrive tant bien que mal à récupérer. Je commence la course et là dès les premiers kilomètres je me sens pas trop en forme, je me sens pas au top, et malheureusement les conditions météo à Amiens, pour ceux qui ont vu la vidéo, étaient très très compliquées également, du froid, de la pluie, un manque de densité, mais je terminerai tout de même en 2h50 du coup pour mon premier vrai marathon sur route que j'ai préparé. Donc là on se rend compte que malheureusement j'ai pas eu de chance, concours de circonstances qui ont fait que j'ai attrapé le Covid, les conditions météo étaient mauvaises et surtout j'étais aussi débutant sur la distance, donc forcément les derniers kilomètres du marathon ont été compliqués avec un manque de densité en plus. Donc voilà un petit peu concernant l'année 2024. Je suis quand même content puisque comme je vous l'ai dit, je bats mon record aux 5 km en 17 minutes 02. Je bats mon record sur le semi-marathon avec 1h18,59. Donc super. Malheureusement, je passe un peu à travers le 10 km d'Annecy. Ensuite, je me fais vraiment plaisir sur du trail et je vais au bout d'un superbe effort avec plus de 10 heures de course, 61 km et 3800 mètres de dénivelé positif sur le trail de l'étendard, et j'achève l'année en beauté malgré vraiment des circonstances difficiles. Je suis quand même très fier de mon marathon que je cours en 2h50. Donc une belle année 2024, mais avec beaucoup d'apprentissage et de petits leviers d'amélioration à pouvoir mettre en place sur 2025. Donc je vais juste conclure sur 2024 pour vous expliquer un petit peu aussi la stratégie d'entraînement que j'ai abordée. Donc sur 2024, il y a eu à peu près 80% de mon entraînement que j'ai effectué vraiment sur une dominante aérobie, c'est-à-dire toujours en contrôle et jamais plus vite que l'allure 10 km environ, l'allure semi 10 km. Donc pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce que je viens vraiment de la piste, de la VMA. J'en ai beaucoup mangé étant plus jeune et j'avais surtout un déficit d'aérobie à combler.
Donc mon année 2023 et 2024 a été vraiment centrée là-dessus, sur du volume. Donc des semaines comprises entre 80 et 150, 160 pour la plus grosse semaine. Donc vraiment du volume, mais par contre assez peu d'intensité. J'ai quand même fait 8-10 semaines d'intensité pour le 5 km de Monaco, où je suis allé chercher des allures 3000 mètres, 1500 mètres maximum. Mais vous verrez donc que ma philosophie de l'entraînement est plutôt basée sur un entraînement raisonnable, en contrôle, avec vraiment un gros focus sur l'aérobie et la constance, c'est-à-dire faire des semaines assez hautes en volume, et durer comme ça sur l'année sans trop s'épuiser en laissant des cartouches sur des séances trop intenses. Donc voilà un petit peu pour la conclusion de l'année 2024. Je vous propose maintenant de vous annoncer mon plan pour 2025. Alors pour l'année 2025, j'ai décidé de commencer l'année à peu près pareil qu'en 2024, donc avec un cycle de développement de la vitesse maximale aérobie, que j'ai commencé du coup après ma coupure de 15 jours que j'ai effectué après le marathon d'Amiens. Donc en gros j'ai commencé mi-novembre la préparation pour le 10 km de Lille. Donc j'ai repris vraiment très cool par contre, avec des semaines au début de 40 km, 50 km, 60 km, petit par petit. J'ai commencé à ajouter du renforcement musculaire au poids du corps pour me refaire un petit peu les bases. J'ai beaucoup travaillé en fartlek. Donc là j'ai vraiment pris le temps, j'ai appris de mes erreurs de 2024 et j'ai vraiment pris le temps de couper après le marathon d'Amiens pour vraiment avoir la fraîcheur pour entamer un cycle de vitesse maximale aérobie. Donc dans ce cycle il y a eu 3 ou 4 semaines, comme je vous l'ai dit, très légères, avec du fartlek, du travail de renforcement au poids du corps, des footings d'endurance fondamentale, et petit à petit j'ai entamé vraiment une préparation spécifique pour le 10 km, donc avec un travail de VMA courte, cette fois-ci où je suis allé chercher vraiment des allures proches de ma VMA sur quelques séances. Donc il y a eu des 400 mètres, des 300 mètres, des 200 mètres. Ensuite, j'ai joué vraiment sur l'allure spécifique du 10 km que j'ai réussi à déterminer. Donc si tout va bien, je devrais pouvoir courir le 10 km de Lille en 3 minutes 24 par kilomètre, ce qui représente à peu près un chrono final de 33 minutes 59. Donc vous voyez, l'objectif c'est vraiment pour moi cette année de casser la barre des 34 minutes sur le 10 km. Donc j'ai déjà passé de très belles séances, j'ai passé un 3 x 2000 mètres à 3,23 de moyenne, j'ai passé un 6 x 1000 à 3,20 de moyenne. J'ai passé aussi de belles pyramides, donc des pyramides, c'est-à-dire que je commence en fait à 15 km/h et toutes les 5 minutes j'augmente mon allure jusqu'à atteindre mon allure 10 km. Je fais 5 minutes à mon allure 10K et je redescends la pyramide, donc des séances aussi très qualitatif, avec une dominante aérobie toujours, puisque vous allez le voir, la deuxième partie de mon année sera vraiment concentrée sur des longues distances, donc avec un marathon et un 100 km. Donc je résume, l'année 2025 commencera par un cycle de développement de la vitesse maximale aérobie qui s'est étalé de décembre et qui se terminera en mars avec le 10 km de Lille, avec un objectif de moins de 34 minutes sur la distance. Donc n'hésitez pas à me poser un maximum de questions sur mon entraînement 10 km. Vous allez voir que ça va être un peu le sujet du moment, forcément. Là, je suis en plein dedans. Donc vous allez avoir très bientôt des vidéos qui vont arriver de plus en plus fréquentes sur ma préparation 10 km, avec des séances clés, avec des conseils. Donc n'hésitez surtout pas. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires et je vous offrirai également, si vous le souhaitez, un bilan gratuit pour vous aider à progresser en course à pied et plus particulièrement sur le 10 km. Ceci étant dit, on va passer à la deuxième partie de mon année. Donc un cycle spécifique marathon qui va commencer fin mars pour se terminer au mois de mai, donc mi-mai, puisque mon objectif sera le marathon du Grésivaudan qui aura lieu le 18 mai 2025. Donc là l'objectif sera clair, il sera juste de battre mon record. Donc je retenterai à nouveau de me rapprocher de la barre des 2h45 sur la distance. Cette fois-ci je pense vraiment avoir toutes les armes, j'aurai la vitesse, j'aurai le volume, les conditions météo au mois de mai normalement seront meilleures. Le seul problème c'est qu'il n'y aura pas énormément de densité sur le marathon du Grésivaudan.
Mais moi pour l'instant j'aime vraiment sélectionner des marathons familiales, proches de la maison, déjà dans un souci d'écologie, voilà, puisque je suis très sensible au développement durable et j'aime pas faire de trop gros déplacements pour les courses, et je préfère rester sur des courses assez familiales pour le moment, et surtout parce que j'ai aussi un contrôle très précis de mon ravitaillement. En fait, sur les petits événements, je peux étiqueter mes flasques, les positionner sur les tables et me faire distribuer directement par mes proches le ravitaillement, et ça c'est un gros plus pour moi. Donc j'aurai pas la densité, mais j'aurai un parcours plat, performant, de bonnes conditions météo et un bon ravitaillement. Et le petit plus, c'est que je vais essayer aussi de me trouver un ami pour me livrer sur le deuxième semi. Donc cette fois-ci, je mettrai toutes les chances de mon côté pour atteindre mon objectif des 2h45 sur le marathon du Grésivaudan. Donc dans cette préparation marathon, l'objectif ce sera tout simplement de remettre du volume, donc avec beaucoup de sorties longues, avec des intervalles marathon. J'irai jusqu'à l'allure semi maximum pendant cette préparation. J'aurai fait assez de VMA et je voudrais vraiment me concentrer sur une accumulation de volume et d'allure spécifique pour vraiment développer une économie de course à l'allure marathon. Et évidemment, je continuerai du renforcement musculaire, donc cette fois-ci vraiment avec aussi un travail de force, un travail de pliométrie. Donc je vous l'ai pas dit, mais pendant mon cycle 10 km, je vais aussi faire un travail de force maximale et de pliométrie. C'est vraiment quelque chose que je vais garder précieusement cette année. Donc pendant la préparation marathon, je continuerai à capitaliser sur de bonnes bases en musculation, couplées à une bonne base aérobie avec des sorties longues, des fartleks, des tempos. J'aime bien aussi faire des très longues séances de 400 mètres par exemple aux alentours de l'allure semi. Ça peut arriver pour vraiment mettre du volume et pas trop se fatiguer. On peut imaginer un 30 x 400 par exemple, que je courrais un poil plus vite que mon allure semi. Ça c'est des choses intéressantes. Après, pour vous donner un ordre d'idée, je peux aussi partir sur une sortie longue marathon, par exemple avec 3 fois 5 km à l'allure spécifique marathon. Ensuite on va continuer à retrouver des tempos progressifs assez longs, c'est-à-dire je vais passer une grosse partie de mon temps à SV1, environ entre 4 et 4,10. Je terminerai ma sortie par de l'allure spécifique marathon sur des volumes compris entre 25 et 30 km environ. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du deuxième cycle. Ensuite, le troisième cycle est le plus important qu'on va retrouver en 2025, la préparation pour le 100 km de Millau. Donc ce cycle va s'étaler de début juin à peu près jusqu'à fin septembre. Donc c'est vraiment là que je vais construire de grosses bases aérobie pour vraiment courir la course de ma vie, la course de mes rêves, le 100 km. Ça fait maintenant 13 ans que je cours et depuis tout petit, mon rêve c'est d'être 100 bornard et de pouvoir vraiment performer sur le 100 km. Donc là je vais vraiment courir mon premier 100 km à Millau, en plus sur un parcours qui est vraiment pas facile, qui est très vallonné. Mais j'ai vraiment à cœur dans les années à venir de devenir un spécialiste du marathon et du 100 km. Donc je suis très excité de pouvoir courir cette première course. Je sais que ça va être très difficile. Et donc pour ce cycle, il n'y a pas de secret. Je vais accumuler beaucoup de volume. 180, 200 km de moyenne sur le cycle. Avec beaucoup de musculation aussi, pour être très fort, et surtout un grand apprentissage sur le côté énergétique, donc vraiment la nutrition. Je vais essayer vraiment de me spécialiser dans la nutrition avec vraiment des produits de qualité. Donc j'ai l'honneur d'être accompagné cette année par la marque française NutriPure qui va vraiment m'aider à gérer ma nutrition sur le 100 km. Donc j'ai déjà testé pas mal de leurs produits, notamment leur produit phare, la boisson longue distance, qui est une véritable dinguerie pour le coureur d'endurance. Ça va vraiment être une arme ultime pour le 100 km. Elle a un goût très neutre, un indice glycémique vraiment bas et on s'écœure pas. Et c'est vraiment super efficace pour la longue distance puisqu'il y a tout dedans. Il y a de la maltodextrine, il y a du fructose, il y a des électrolytes, il y a des acides aminés. C'est vraiment une boisson qui est parfaitement conçue pour le coureur de longue distance. Donc petit aparté, n'hésitez pas, si vous souhaitez commander chez NutriPure, j'ai un code de réduction, donc le code RUNSUCCESS qui s'affiche juste ici et qui va vous permettre d'avoir 10% de réduction sur chacune de vos commandes.
Donc voilà, ce cycle 100 km viendra vraiment conclure mon année 2025, je l'espère, de la plus belle des manières, avec un objectif qui sera de casser la barre des 8 heures sur le 100 km. Donc je sais que je suis très ambitieux, mais voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de gros objectifs pour avancer. Peut-être que ça va pas passer, j'en suis conscient, c'est quand même une distance très particulière, je le sais, mais voilà, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Et je crois beaucoup en la cohérence de mon année. Voilà, un gros cycle de VMA, ensuite un cycle de préparation marathon et on s'achève sur un cycle de 100 km avec vraiment beaucoup de volume. Donc je pense que ça fait du sens. Moi je suis vraiment partie prenante pour travailler les qualités de vitesse loin de vos objectifs principaux, et plus l'année avance, plus vous allez être spécifique vers vos objectifs de longue distance, donc notamment le 100 km pour moi. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous aurez appris beaucoup de choses dans cette vidéo, dans la manière dont je vais orienter ma planification. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus de conseils ou si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous guider sur comment planifier au mieux votre saison en fonction de vos objectifs à vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera un très très grand plaisir pour moi de vous aider à planifier au mieux votre saison. N'oubliez pas, vous avez toujours le droit également à votre appel bilan gratuit. Attention, c'est pour une durée très limitée. Je pense que je vais arrêter de le faire malheureusement en milieu d'année 2025 parce que j'ai déjà beaucoup trop de demandes. Donc n'hésitez pas en tout cas sur les dernières places disponibles à prendre votre appel bilan pour venir discuter avec moi. Ce sera un grand plaisir de vous aider à orienter votre planification. On parlera nutrition, on parlera préparation mentale, on parlera organisation des séances d'entraînement en fonction de votre vie quotidienne. Je serai vraiment là pour vous aider et vous proposer, si vous le souhaitez, un programme d'entraînement 100% personnalisé, haut de gamme, basé sur 3 piliers: la préparation mentale, la nutrition et la préparation physique. Voilà, donc après le 100 km de Millau, je vais prendre une pause d'environ 3 semaines. Voilà, ça je voulais en parler aussi. C'est super important à la coupure. Et je pense qu'une coupure annuelle de 3 semaines, c'est vraiment un minimum avec l'année que je vais avoir. Puisque je vais avoir dans les jambes un marathon à fond, plus un 100 km. Plus forcément des grosses semaines d'entraînement entre 150 et 200 km. Donc ça va vraiment me fatiguer. Donc ce sera important pour moi de capitaliser sur une bonne nutrition, une bonne hydratation, un bon sommeil et surtout être capable de couper au bon moment. Donc juste après le 100 km de Millau, je prends une coupure de 3 semaines et je repartirai ensuite, comme à mon habitude, sur un cycle de vitesse début 2026 avec pourquoi pas un objectif sur 10 km encore. On verra où j'en serai, peut-être se rapprocher du sub 33, qui sait, on verra. Donc voilà, vous avez toutes les bases de ma planification pour la saison 2025. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à consulter la description où je vous propose plein de ressources gratuites. Il y a une masterclass spéciale marathon, il y a un e-book du coureur sur mes 5 secrets de la performance et vous avez également accès au site NutriPure avec moins 10% sur le code RUNSUCCESS. D'ici là, je vous souhaite un bon run, gardez la forme et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur RunSuccess. À bientôt!